Amen. 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 L'évangélisation, pourquoi l'évangélisation? On va lire un texte pour commencer, Actes chapitre 12, Actes chapitre 4, pardon, le verset 12. Chapitre 13, verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4. Si quelqu'un trouve le livre. Acte 4, verset 12. Oui, Acte 4, 12, verset 12. Il n'y avait de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et ce nom, la Bible nous renseigne que ce nom c'est Jésus. Amen. D'accord. Amen. Qui croit, qui est quelqu'un qui croit en Christ ici, qui ne connaît pas la parole, ça permettra d'aller plus rapidement. Non, ça va. Donc nous tous ici, on lit la Bible. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ce nom c'est Jésus, nous le savons. Pourquoi évangéliser? En fait, déjà, il faut poser la question, la nécessité du salut. Parce que on a besoin de sauveur quand on est en danger. C'est ça. Amen. Si je ne suis pas en danger, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Si ma maison ne brûle pas, je n'appelle pas les secours, les pompiers. Je n'ai pas besoin d'appeler les pompiers parce que tout va bien. Mais d'abord, il faut réaliser qu'il y a un souci. Pour parler du sauveur, il y a un souci. S'il y a un souci, c'est en ce moment qu'on a besoin d'un sauveur. Amen. Et quel est le souci de l'humanité? Selon toi, échangeons ensemble. C'est quoi le souci de l'humanité? Quel est le réel problème aujourd'hui? Depuis la nuit des temps d'ailleurs, depuis Adam et Ève, quel est le problème? Oui. Oui. C'est la désobéissance. La désobéissance. L'impiété. Péché. Amen. Le péché alors. Le péché. Ah, Merci. Ouais. Le péché, c'est ça le problème de l'homme. Ouais. Puisque l'homme était avec Dieu, il n'y avait aucun souci. Et la Bible déclare que Adam et Ève dans le jardin, tout allait bien jusqu'au jour où il y a un être étranger qui a fait son apparition, qui s'appelle le serpent, le dragon. Amen. Qui est Satan en fait. Puisque dans le règne animal, on dit le serpent parle avec Ève, mais on sait que le serpent ne parle pas. C'est ça. Amen. Donc c'est le diable derrière qui vient pour séduire Ève en fait, qui est l'image du serpent. Et dès lors, il y a eu la désobéissance. Parce que Dieu a donné un commandement en disant, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf, j'aime qu'on participe, sauf, moi je vais partir avec mon participe. Amen. Sauf le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il dit tu mourras. Tu mourras. Tu as Certainement. peur de le dire, tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu Mourras. mourras, c'est certain. Ouais. Mais l'homme en a mangé, est-ce qu'il est mort? Ah, physiquement non. non, mais La bonne traduction dit en mourant, tu mourras. En mourant, tu mourras. Ici, on parle de la seconde mort. C'est La ça. séparation totale avec Dieu. Donc l'homme a été chassé du jardin parce qu'il a désobéi. Et donc la mort ici, c'est la mort spirituelle. Son esprit entre griffes est éteint. Il n'est plus alimenté par la présence de Dieu. Donc en ce moment-là, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est arrivée. Si tu demandes à un chrétien pourquoi Jésus est mort, je me pose la question. Il est mort À pour cause nos de- péchés. De nos péchés. D'autres diront à cause de la mort. Non. Mais ce n'est pas la mort. La mort n'est que la conséquence du péché. C'est parce qu'il y a le péché qu'il y a la mort. Donc si on veut traiter la question de l'éternité, il faut traiter la question du péché. C'est ça le vrai problème. En fait, il est mort pour que le péché soit traité à la racine. Tu veux couper les feuilles, laisser la racine, mais reviens dans 2, 3, 4 mois, on verra encore des branches. Donc il faut aller à la racine pour traiter la question du péché. Donc Jésus est mort pour le péché en fait. C'est à cause du péché. Il a porté le péché de l'humanité. Donc si l'humain ne réalise pas qu'il a un besoin, vous avez beau lui parler, il ne comprendra rien. C'est vrai. Tu appelles les pompiers à la maison, mais il n'y a pas le feu. Pourquoi ça appelle les pompiers? On appelle les pompiers quand il y a le feu. Donc il faut que l'humain réalise déjà qu'il a un besoin de salut.
Et si on réalise qu'il y a un besoin de salut, alors la question de l'évangélisation peut se poser. S'il y a un besoin du salut, est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Si oui, ben alors il faut que tu lui parles de Jésus. Parce que la seule personne qui règle la question du péché, c'est Jésus. Amen. En fait, il ne faut pas se poser la question de religion. Non. Souvent, on pose mal la question. Je suis pécheur, qui peut me sauver? Et l'apôtre Paul va dire dans Romains 7, verset 24, vers que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit misérable que je suis, pas parce qu'il n'a pas d'argent, pas parce qu'il n'a pas de maison, pas parce qu'il n'a pas d'enfant, mais il a un souci. C'est le souci du péché. Si vous parcourez tout Romains 7, amen, il a parlé du péché. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Que je déteste, ce que je hais, ce que je fais. Et il dit en d'autres termes, il y a une loi qui est en moi, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Merci maman. La loi du péché et de la mort. Et ce péché-là est en moi. Donc si longtemps que vous allez me demander de produire des bonnes œuvres, je n'y arriverai jamais. Je ne peux jamais faire parce que ma nature, elle est pécheresse en fait. Donc tout ce qui sort de moi, c'est le péché. Donc si je ne réalise pas que je suis en danger, votre salut ne sert à rien. Il faut que je réalise que j'ai besoin de tout. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, non pas Pierre, Paul, pardon, l'apôtre Pierre va prendre la parole le jour de la Pentecôte, il va faire un déroulé, une prédication. Et vers le verset 37, quelqu'un peut lire, Actes chapitre 2, à partir du verset 37, on va voir ce qui s'est passé. Acte 2, j'ai compris 13, à 30, je m'arrête. Celui qui a trouvé peut lire, hein? Qui peut lire, oui. Actes chapitre 2, on va voir. Vendit un champ qu'il possédait. Non, c'est Acte 2. Acte 2. Verset 37. À partir de 37, qu'est-ce qu'il dit? À moins que je me trompe, je regarde la maison. Après avoir entendu, c'est ça? Oui, après avoir entendu. Oui, continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, tu peux lire? Laisse-le, il cherche. Ah, il est perdu. Et ayant eu ces choses, il eut le cœur saisi de compassion. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Merci. Après avoir entendu ce discours dans ma version, celui second, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Là, vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses concernant le salut, le Messie, tout ça, si vous le lisez plus haut. Mais on fait comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre va répondre au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tu nous as parlé qu'on a besoin d'être sauvé. On a écouté, mais on va faire quoi? Et là, Pierre leur dit, numéro 1, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais si je ne réalise pas que j'ai péché, que j'ai des péchés, ça ne me concerne pas. C'est des gens qui ont eu le cœur vivement touché. Par qui? Le Saint-Esprit, on vient de chanter. Amen. Et que dit Jean 6? Que nul ne vient au Père sans que, nul ne vient à moi, pardon, c'est le Fils, sans que le Père ne l'attire. C'est-à-dire que tu veux beau prêcher, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit derrière, à la fin on va dire, ok, on a compris, on mange et puis on mange chez nous. Sois béni. On mange et puis on rentre chez nous. Parce que ce qui est plus important, c'est le Saint-Esprit derrière le Verbe. Il y a de la place de vous. N'oubliez pas que Pierre, la Bible le qualifie d'un homme sans instruction. Oui. Amen. Mais comment un homme sans instruction arrive à prêcher? Amen. Aujourd'hui, on a les écoles comment on appelle école Biblique. École biblique. Ouais. École biblique pour apprendre les écrits d'un homme sans instruction. Ça vous paraît pas bizarre? C'est bizarre, oui. Un homme sans instruction a écrit, c'est la Bible, hein? La Bible, oui, c'est ça, oui, sans instruction. Et derrière, on fait des écoles bibliques pour apprendre à comprendre ce qu'un homme sans instruction a écrit. Avec toi, avec ton instruction, lui sans instruction, il a écrit. Il faut comprendre qu'il a écrit par le
Saint-Esprit. Et Jésus a été très clair. Sans moi, vous ne pouvez Rien faire. rien du tout. On ne peut rien faire sans lui. Je ne sais pas seulement le verbe. Je peux te donner le verbe, mais sans la vie de Dieu derrière, par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien le verbe. Rien du tout. La loi tue, la lettre tue, en fait. Mais l'esprit vivifie. Et c'est l'esprit qui a touché leur cœur et ils se posent la question. Que devons-nous faire dans ce cas pour être sauvés? Repentance, ensuite baptême et le don du Saint-Esprit, le pardon de vos péchés. Amen. En fait, écoutez Paul, la Bible dit que c'est sur la base de 2 témoins, 2-3, que ce régleur l'a fait. Donc on l'a écouté, puis on va écouter Paul. Allons dans Acte 20. Acte 26, pardon. Acte 26. Le verset 20. Là, c'est Paul qui parle, on va écouter. Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. On va voir à partir de 19 pour écouter. 19, je préfère. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. À ceux de Damas, d'abord j'ai prêché, et c'était l'instruction du Seigneur. Ouais. En Judée, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux esprits de la terre. Donc à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance. Il a prêché quoi? La repentance. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Il a prêché quoi? Il a prêché quoi? La repentance. La repentance. Pour que le cœur comprenne qu'ils ont besoin du salut. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Ouais. Qu'est-ce que Paul a prêché? Il a prêché l'argent, Non. les voitures, Non. les mariages. Non. Il a prêché quoi? La repentance. C'est là l'évangile. Amen. Ce qu'il a prêché. Il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Parce que quand l'homme se met en face de ses péchés qui se regardent dans la glace, il dit il y a un problème. Comme une femme qui se lève le matin, après la douche, il faut que quand même je passe devant le miroir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que je me fasse belle. Donc il va quelqu'un pour aller traiter à la maison, tu verras si elle est belle. Amen. Amen. Et donc la repentance que l'apôtre Paul prêche les met face à un dilemme. Il leur fait prendre conscience qu'ils ont besoin de salut. Mais si tu cries dans la rue le salut, mais je n'ai pas besoin de salut. Si je ne réalise pas qu'il faut que je me répande, de quel salut parlons-nous? Donc Paul va prêcher la repentance et la conversion à Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Donc la personne qui a accepté, qui s'est repentie, on doit voir le fruit. Vous allez entendre des gens qui vous disent, qui vous diront que crois au Seigneur Jésus et vis comme tu veux, tu as le salut. Non. Alors vous dites non, mais c'est devenu une prédication surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais il prêche la repentance, la conversion avec la pratique digne de repentance. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? On est arrivé raide. Je suis localisé. Amen. Où est-ce qu'il prêche? La repentance. Mais ces hommes-là, pour prêcher ça, ils ont renoncé à eux-mêmes. Alléluia. On va voir l'apôtre Paul encore. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Oui, Pierre, quand il suivait Jésus, ouais, maître, personne n'en déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, si tu dois aller à la croix, moi, je donne ma vie pour toi. Pierre l'a dit. Il a suivi le maître jusque dans la cour. Il était courageux quand même. Quand même, oui. Faux, les autres, ils sont où? Mais lui, il est parti jusque dans la cour. Bon, c'est vrai qu'il a régné, le maître lui avait dit. Tu allais me régner, je t'avais dit.
quand tu seras converti, affermi, tes frères, les autres. Parce que pour le moment, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Plus tard, tu comprendras. Amen. Amen. On va interroger encore Paul. Alors, dans 2 Timothée, il écrit à son fils, là, je prends la maison. 2 Timothée 4, il écrit à son fils. Parce que d'un côté, il y a ceux qui prêchent, de l'autre côté, il y a ceux qui écoutent et qui acceptent. Mais qui peut prêcher? Qui peut annoncer? Ceux qui peuvent annoncer, c'est ceux qui ont renoncé à eux. Et Paul est un bel exemple de quelqu'un qui a renoncé à sa vie. 2 Timothée, je dis 2 Timothée 4. Lisons, on va partir à certains lieux. Verset 1. Oui, 2 Timothée 4. D'accord. Quelqu'un peut lire, hein? Et le verset, c'est quoi? Ah, à partir du verset Verset premier. Tu peux. Tiens, tu peux. Ah. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de mon apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille et la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. C'est déjà pour cette première partie. Merci. Amen. C'est Paul qui parle à son fils, disant dans les derniers temps, il y aura des hommes qui n'aimeront plus la sainte doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Pas les choses désagréables. Est-ce que mettre le péché en face de la personne, c'est agréable? Non, c'est difficile. Est-ce que c'est agréable? Non. Quand tu commences à voir la liste noire qui défile, est-ce que c'est agréable? Et ça, on ne veut pas. N'est-ce pas? Mais si je commence à te prêcher la prospérité financière, ça c'est agréable. Si je te dis que ton mari va revenir, ça c'est agréable. N'est-ce pas? Ça c'est agréable. N'est-ce pas? C'est pas que c'est mauvais, attention. C'est pas que c'est mauvais. Mais une question de priorité. Ce que Jésus va dire dans Matthieu 6, que c'est à un homme de gagner le monde. S'il va perdre son âme. C'est pas que c'est mauvais, mais que sert-il à un homme de gagner le monde si la personne. Et il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père, il sait de quoi vous avez besoin et votre Père vous donnera. Au verset 32, 33, il dit recherche pour le moment le royaume de Dieu. Et la justice. Recherche. Donc c'est pas facile. Non. On ne peut pas le rechercher si c'était facile. Oui. Donc recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout. Toutes choses. Rien. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le reste et nous voulons le royaume. On inverse le royaume. Nous on doit rechercher le royaume pour obtenir le reste. Mais nous on recherche le reste et on veut le royaume. Et ce qui ne se trouve pas facilement, c'est le royaume. Ça. Pour Jésus, le reste se trouve facilement. Ça, c'est son langage. Après, est-ce que nous on comprend ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, c'est plus facile le reste que le royaume. Ouais. Parce qu'il nous dit de rechercher le royaume. Alors, c'est pas quelque chose qui est perdu dans la maison. Il faut chercher. C'est où on cherche. Amen. Ça prend du temps. Ça prend un temps de consécration. Ça prend un temps de mise à part, en fait. Vous comprenez? Ça veut dire que ce ne sera pas aussi simple que ça. C'est ça. Il y aura un don de soi. Et on va faire quoi? On va renoncer à nous-mêmes. Et ce qui va dire que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et trois, qu'il le suive. C'est trois étapes. Par quelle étape? C'est ça.
3 étapes. Hein? Tu as quelle étape? C'est 3 étapes. 1. Ouais. Tu renonces à toi. 2. Tu portes ta croix. 3. Tu me suis. Tu me suis. Peut-être que tu as renoncé, tu es en train de voir, la croix ça pèse. Est-ce que je peux porter ça? À quelle étape? Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas renoncé mais qui veulent porter la croix. Tu ne vas jamais y arriver. Amen. Tu ne peux pas. Tu brûles une étape, impossible d'accomplir la deuxième. Donc, tu dois renoncer et ensuite tu dois porter ta... Qui porte? C'est même pas lui qui te la met sur le dos. Hein. C'est toi-même qui... Et chaque jour, quand tu te réveilles, on y va encore et encore une journée. Seigneur. Et c'est ce que Paul, on va le tourner avant de revenir à la fin. Timothée 4, je suis là maintenant. Il reste une quinzaine de minutes. Donc, vous voyez que la question de la nécessité de l'évangélisation, c'est d'abord la nécessité du salut. La nécessité du salut. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un danger imminent qui arrive. Comme au temps de Noé. Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. La fin de toute chose est arrêtée. Dieu a déjà décidé. Mais l'homme ne prend pas conscience qu'il a besoin d'être sauvé. Parce que pour lui, bon, la terre, bon, on vit, on meurt, puis bon, ça tourne, c'est un cycle. Et il ne sait pas qu'un jour arrivera où c'est bon, stop. Le maître, le créateur, il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Donc c'est ce que Paul fait. Donc il dit à son fils Timothée, parce que ce qu'il dit à Timothée, c'est ce qu'il a appliqué. Hein? Ouais. Et on va le voir tout à l'heure. Il ne dit pas juste comme un gourou, vas-y fais. Hein, comme les pharisiens. Jésus leur a dit, vous êtes des races de vipères, vous mettez la charge sur le peuple, donc prenez la croix, vous déposez sur le peuple. Et vous êtes avec les longues robes, les grosses croix à vous balader, alors que vous ne faites pas ce que vous leur dites de faire. Donc Paul fait, et il dit maintenant, parce que dans cette lettre-là, il est en train de dire à Timothée, moi, je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre, je vais partir. Mais toi, sache que dans les derniers temps, les hommes ne voudront plus la vérité. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce temps-là? Si, on est dans le temps. Donc si on est dans ce temps, ça veut dire que la fin aussi, hein? Alors c'est ce qu'il dit. Oui, on a posé la question à Jésus, dis-nous quand est-ce que tout ça, il dit, moi je sais pas, seul le Père sait. Et maintenant il donne des signes quand même. Oui. Ouais, il a donné. Donc Paul dit voilà, dans les derniers temps, les hommes n'aimeront pas la vérité. Donc si les hommes n'aiment pas, pas avec un H, madame. Si les hommes n'aiment pas la vérité, ben c'est que nous sommes dans les derniers temps. Ils aimeront quoi? Écouter les choses qui sont agréables à l'oreille. Ils auront la démangeaison, et même la démangeaison. C'est grave ça. N'est-ce pas? La démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille, comme la musique. Hein? Tant que ça sonne bon, c'est bon. Mais lorsque tu lui dis, réponds-toi, ça sonne plus bon. Moi, je suis venu à l'église pour que vous me dites repentance. Quelle repentance? Ah non, réponds-toi d'abord. C'est vrai, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais au final, c'est le salut de ton âme. D'ailleurs, le cercueil, c'est au plus de 2 mètres. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un aller avec ce qu'il a. C'est que la prise de conscience du salut est très importante. Avant le reste. Mais toujours dans 2 Timothée 4, hein, on va continuer un peu avant, je retourne dans Acte 20. C'est par là que je vais chuter. Dans 2 Timothée 4. Verset 6. Oui, qui? 6. Allons. Car pour moi, oui. Je sais déjà de libation. De libation. Hein, libation, ça veut dire le moment de mon départ approche. Hein, libation, ça veut dire quoi? Des incantations. Libation, ça veut dire quoi? Je sais de libation. Pour le sacrifice, non? Ah, on va y arriver, de sacrifice. Ah, je suis un sacrifié. Si tu veux, je suis un sacrifié, moi. Ma vie ne compte plus, en d'autres termes. Hein? Ma vie ne compte plus. On continue? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. On va déjà s'arrêter là. Amen.
Il dit je cède de libation. Quand vous lisez la version parole de vie, il te dit hein, ma vie va être offerte à Dieu. Donc, je suis un sacrifice. Moi je suis un sacrifice. C'est comme ça que Paul se définit. Je cède de libation. En fait, ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Et quand il va te dire dans Romains 12, merci, 1, 2, de s'offrir comme un sacrifice. Parce que lui aussi, il a été sacrifice. Saint et agréable. À l'époque de Moïse, c'était plus simple. Hein, parce qu'on tuait l'agneau, on le mettait là, le sang, tout ça. Mais aujourd'hui, on dit il est vivant. Amen. C'est ça. Il est vivant, tu le déposes sur l'autel, il descend. Ah non, il ne reste pas. Et c'est là la difficulté aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Donc quand on va te déposer sur l'autel, tu vas dire non, c'est pas bon. Il y a le feu en bas, ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes et tu descends. Puisqu'il fallait à Dieu manger la graisse des bébés, hein. Il faut monter. Et quand on commence à mettre le feu, l'agneau dit non, mais ça chauffe ici. Là. Et il saute, il descend. Alors on le prend, on le dépose. Donc Paul dit de nous de ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quotidien. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est qui est? C'est qui est? Je vais sauter le premier. Ce qui est. Oui, sauve-nous. Ce qui est saint. Non, avance tout ça. C'est juste, non? Bon, il faut lire Romains 12. Donc je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. Romains 12, 1, 2. Voilà, vraiment, il y a 3 niveaux. Je prends le. Là, je vais le lire plutôt. Pour. Non. Je vous en prie. Allez-y. Ça, c'est le verset de tous les chrétiens. Hein? Ou bien? C'est le verset des chrétiens. Amen. Amen. Ça c'est pas agréable à l'oreille. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Ce qui est bon, agréable et parfait. J'en ai où? Quel niveau? Bon, agréable ou parfait? Dans tous les cas, dans les derniers temps, les hommes n'aimeront pas entendre la sainte doctrine, mais ils aimeront les choses agréables à l'oreille. Au lieu de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et il dit ne pas se conformer au siècle présent. Si Paul le dit, il a une raison de le dire. Hein. Maintenant, on va lire le verset 9. On continue toujours dans 2 Timothée 4. Je fais juste un petit parallèle. On va lire le verset 9 à 13. Acte 13. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Message est allié en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est seul avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tille à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troa chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Amen. Regardez la version de parole de vie. Tâche de venir me rejoindre très vite. Il a parlé, Démas m'a abandonné à cause du siècle présent. Donc c'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, ne pas te conformer au siècle présent. Sinon tu vas là. Abandonner. Amen. Si tu te conformes au siècle présent, tu entendras beaucoup qui diront j'étais chrétien, je ne suis plus chrétien. Ça c'est le siècle présent. Mais écoutons la version parole de vie. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de la terre.
les choses du siècle présent. C'est ça, les choses de la terre. Il aime trop. Si vous pouvez aimer un peu, c'est bon. Mais il aime trop les choses de la terre. Alléluia. Et pour les choses de la terre, il m'a abandonné. Il m'a dit, mais Paul, c'est quoi ton histoire de la croix? Il faut porter tous les jours et suivre Jésus. C'est trop difficile, Paul. Pendant que Dieu a les belles choses. Paul, je t'aime beaucoup. Mais au revoir. Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de la terre. Donc le cœur qui aime trop les choses de la terre ne peut pas suivre Christ. Donc Démas suivait sans renoncer à lui-même. Les hommes aujourd'hui parlent d'évangélisation. Tout tourne autour du matériel. Comment vous sortez dans la rue là? Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? C'est ça. Parce que le siècle présent est omniprésent. Amen. C'est vrai. Donc, comment on va faire? C'est une question que je me pose. Comment on fait? Parce que les hommes sont trop occupés par les choses de la terre. Même les chrétiens. Oui, bien sûr. Tous. Tout le monde. Nous tous, on est dans le lot. Tant que la prédication de la parole ne vient pas tomber dans notre oreille et que ça sonne comme de la musique agréable, Dieu m'abandonne. Mais je peux te choquer. Hein. Christ est mort pourquoi? Pour le péché. Pourquoi? Pourquoi Christ est mort? Pour le péché. C'est que ça qu'il est mort. C'est que pour ça qu'il est mort. Le reste, c'est lui qui l'ajoute. Sinon le deal, c'est pour ton salut. C'est ça le deal. Le reste, tu ne peux pas l'en vouloir pour ça. Et si tu prends le reste comme priorité, tu vas l'en vouloir et tu l'abandonnes. Parce que tu n'as pas obtenu le reste. Tout le monde en a des soucis. D'une personne à une autre, ça varie. Amen. Je prie le Seigneur de soulager nos peines et nos souffrances. De nous répondre favorablement dans nos requêtes de prière. Amen. Amen. C'est ma prière. Que chacun de nous puisse vivre le meilleur du ciel sur la terre. Amen. Amen. Mais quand Paul a été abandonné, est-ce que Paul s'est arrêté? Il a continué. Qui lit la suite? On va voir. Quand Démas est parti, et que Alexandre le Forgeron, on n'a pas lu ça. Si, on a lu ça. Si, on a lu. Alexandre le Forgeron a fait beaucoup de mal à Paul. Il s'est opposé à Paul. Est-ce que Paul s'est arrêté? Non. Bon, on va voir ensemble. Verset 16 maintenant. À qui le tout? Oui. Je lis la parole du Seigneur. De 16 à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Paul est très clair dans la version que je lis comme elle lit en parole. Lui, c'est moi, je lis parole de lui. La première fois que je me suis défendu au tribunal, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. À ce moment, tu fais quoi? Toi, prédicateur ou toi, évangéliste. Parce qu'il est en train de parler à son fils Timothée en lui disant, fais la tâche d'un évangéliste. Parce que si moi, Paul, m'a abandonné, ceux sur qui tu comptes vont t'abandonner. Ne sois pas surpris demain qu'ils t'abandonnent. Donc je te mets en garde. Il y a des gens comme Démas sur qui tu comptes. Oui. Et à un moment donné, ils disaient, papa, tiens, la vie chrétienne est trop difficile. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Oui. Amen. Je me rappelle la cousine de ma femme, non, son cousin plutôt, qui est marié, et puis un beau matin, avec 2 enfants, sa femme se lève, et il est pasteur aux États-Unis. Elle lui dit, bon, vous êtes une fille de jeûne, de prière, de tout ça. Je suis trop jeune pour m'enfermer dans une boîte. Au revoir. Elle a quitté le foyer. La vie est dehors, moi je suis là, prière, jeûne, l'église. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas la vie, ça. Elle est partie. Ça, c'est Démas.
Démas, quand il te laisse, ça fait mal. Tu fais un moment. Il dit, bon, c'est pas ça la vie, elle est partie. Bon, après, là, vous lui revenez, mais bon, sauf que quand Bachi dit non, il y a Esther qui monte au trône. Ah oui. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Si Bachi fait le malin, ben Esther a monté. Esther est montée au trône. Et bon, le trône est pris, on fait comment? Vous voyez, que Dieu nous ait dit, les débats c'est compliqué. Il y a les débats, hein, et il y a les exemples de forgeron. Eux qui sont là pour s'opposer. Quand Paul prêche la sainte doctrine, lui prêche qu'il n'y a pas de résurrection. Voilà. Quand Paul prêche la repentance, lui prêche qu'une fois qu'on a Christ, on peut vivre comme on veut et aller au ciel. C'est Alexandre le forgeron sur son travail. Parce que Paul dit, il s'est fortement opposé à mes paroles. Or, les paroles de Paul sont les paroles du Seigneur. Donc, Alexandre le forgeron, Paul sème, et lui vient mettre livré. Quand Paul s'en va, il dit, ok, au revoir, lui vient mettre livré. Et ça, c'est plus agaçant. En plus. Quand vous travaillez, et puis derrière, il y a quelqu'un qui vient saboter votre boulot, il n'y a pas pire que ça. Moi, je préfère des masques qui est serein, qui est honnête, qui te dit au revoir. Au moins, s'il ne piétine pas ton boulot, que d'avoir un Alexandre le forgeron qui sabote le travail que tu fais. Lui, le pire. Hein? Toi, tu choisis qui? À un moment, je prends des masques, et toi, tu veux qui? Alors, toi, tu choisis qui parmi les deux? Mais j'aime ce qu'il dit. Dans tout ça, le Seigneur était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Amen. Quand Démas est parti, que Alexandre le forgeron voulait saboter le boulot, je ne me suis pas laissé décourager. Donc, parler de l'évangélisation, il faut parler de l'évangéliste. Oui. Parce que l'évangéliste, c'est la décourager. Quand tu vas prêcher à la gare du Nord et que personne ne l'écoute, demain il viendra. Quand tu appelles un frère, tu te donnes rendez-vous à 20h ou à 18h, on va prêcher et puis qu'il ne vient pas. Tu te pointes tout seul. Et il t'appelle et dit, oh écoute, tu sais, avec la pluie, tout ça, je suis fatigué. Et tu fais quoi? Tu remballes ou tu restes? Alors tu fais quoi? C'est ça la bonne question. Mais quand Paul a été enrôlé par Jésus, il ne doit de compte qu'à Jésus. Alors il fait quoi? Il dit, si il veut Démas, au revoir. Alexandre le forgeron, au revoir. Moi je continue ma course. Je continue ma course. Moi je ne peux pas dire au revoir. Parce que c'est pas eux qui ont été enrôlés, c'est moi qui Dieu a enrôlé. Peut-être qu'eux ils étaient des compagnons de service. Mais un compagnon peut abandonner. Tout comme Jésus le maître. Il a été abandonné, oui ou non? Si, il a été abandonné. Mais est-ce qu'il a renoncé? Non. Donc l'évangéliste doit mettre dans son esprit que ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas forcément là demain. Il fait comment? Seigneur, tu m'as laissé tomber. Où sont-ils alors? Si tu m'as laissé tomber. Vous comprenez? Donc, ce qui est intéressant, le Seigneur m'a fortifié. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. Moi j'aime ça. J'ai pu annoncer, la version parole de vie. J'ai pu annoncer jusqu'au bout. Ah, je suis arrivé au terminus. Enfin. Alléluia. Amen. Le bus, malgré les bouchons, on est arrivé. Amen. Amen. Malgré les bouchons, nous y sommes. Ou bien malgré les zones de turbulence dans l'avion, nous avons atterri. Quand le pilote a annoncé attache la ceinture de sécurité, nous traversons une zone de turbulence. Seigneur Jésus, est-ce que tu as vécu? Ceux qui croient, même ceux qui ne croient pas, oh mon Dieu, tu es où? Dans le vol, tu vois mon Dieu, tu es où? Il est où, Seigneur? N'est-ce pas? Pourtant, il y a 2 secondes de cela, tu lui disais, toi tu avais agi, oh ok, Jésus, il n'y a pas de Dieu qui existe. C'est une histoire, c'est les trucs que vous avez inventés. Mais là, on annonce que là, c'est trop fort. Il dit, ton Dieu, il peut faire quelque chose. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Amen. Parce que quand il y a le danger, même la tête dit, oh mon Dieu. Parce qu'il réalise qu'il a besoin d'un saut. Tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de Dieu qui existe. Donc, il est un sauveur. Mais pour le croyant, il ne doit pas être qu'un sauveur,
Il doit aussi devenir son Seigneur. Seigneur. Le sauveur veut dire simplement que quand la maison brûle, tu appelles le pompier. Moi, je pose la question, est-ce que tu as une relation avec les pompiers? Le pompier qui est venu éteindre le feu à la maison, tu as une relation avec nous? Tu les appelles tous les jours pour rendre de leur nouvelles? Tu leur apportes à manger? Peut-être au fait du bien. Non, répondez-moi. Et pourquoi tu n'as pas de relation avec eux? En cas de besoin. Ils sont là que de besoin. Et les pauvres, souvent ils sont en train de manger, on dit papa, il y a le feu. Et ils s'en vont. C'est le sauveur, ça. Nous tous on a crié dans le vol. Oh Jésus, sauve mon Dieu, mon Dieu. Mais quand on dit ça, chacun fait ah non, dans le vol, on fait comment Jésus? Tu sais, non, je pense que c'est pas Dieu qui nous a sauvé, c'est le pilote, il était très bon le pilote. On trouve des excuses. Donc, tout ça pour te dire que tant que l'homme ne réalise pas qu'il y a un besoin de salut, tu peux prêcher, ça ne l'intéresse pas. Et qui fait réaliser ça en l'homme? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit Amen. qui a donné l'intelligence. Quand le Saint-Esprit fait son boulot, c'est plus le discours. L'apôtre Paul dit l'évangile c'est une puissance. Pour ceux qui croient, la prédication de la croix c'est une puissance. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. Un scandale. C'est un scandale pour ceux qui ne croient pas. Mais nous qui croyons, c'est une puissance. Amen. Amen. C'est une puissance pour nous qui croyons l'évangile. Mais dire qu'il est mort à la croix, tout ça, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, quel péché j'ai commis? Certains posent cette question. J'ai fait quel péché? Ouais, mais le péché adamique, mais je ne me rappelle pas Adam, moi. C'est Adam que Dieu règle ses comptes avec Adam. Combien vous avez jamais entendu ça? Que Dieu règle ses comptes avec Adam. Avec Adam. Moi, je ne m'appelle pas Adam. Moi, c'est Ilassa. Moi, je n'étais pas dans le jardin avec lui. Sauf que je descends d'Adam. Que je le veux ou non, le sang. Amen. Le péché, là, c'est par la transmission du sang. C'est pour cela que Christ, quand il n'est pas d'un père physique. Sinon, il serait pécheur. Parce que tout ce qui naît de la chair est donc péché. Donc le problème, c'est le péché que Christ est venu traiter. Et moi, je lis ça et je m'arrête. Je laisse la place aux autres. Acte. Je retourne à Acte 20. Quel verset? Attends, je vais me tromper. Verset 32, 34, acte 20, et ensuite, disons jusqu'au verset 35, 32, 35. Oui, qui veut lire? Qui veut prêter ça? Acte, c'est ça? Oui, acte 20, 32, 35. Acte 20. Avant d'arriver au 35, lis pour moi, s'il te plaît. Lis pour moi à partir de 17 à 24 d'abord. Après, on va sauter un bout et puis je m'arrête. On va juste lire, on va pas parler. 17 à 24. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit,
je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est intéressant ça. Ouais. Pour moi, je ne fais aucun cas de ma fille. Amen. J'ai servi le Seigneur sans, version parole de vie, sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait être utile, je vous l'ai dit, devant tout le monde et dans vos maisons. Je vous ai annoncé la parole de Dieu. Je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les juifs et aussi les non-juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout ce qui l'intéressait. La prédication de la foi, de la croix. Pour que les gens se tournent vers Christ. Et il dit, et maintenant, je vais à Jérusalem. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Ça veut dire que moi-même, Paul, il y a des fois, je suis fatigué, je ne veux pas. Mais l'Esprit Saint fait quoi? Il m'oblige. C'est devenu une obligation. Et quand il t'enrôle, c'est devenu... C'est pour ça que ta vie ne compte plus. Alléluia. Et il dit, et maintenant je vais à Jérusalem, pardon, c'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui m'arrivera là-bas. Le Seigneur n'a pas dit, comme le peuple d'Israël, allez, à la hâte, Exode 12, mangez, attachez les ceintures, on s'en va, c'est la délivrance. Ils ont mangé, pouf, on dit à la mer rouge. Ils regardent derrière, on dit à Pharaon, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous fait comme ça? Et puis ils disent à Moïse, tu nous envoies dans le désert là pour mourir, n'y a-t-il pas de tombes en Égypte? C'est parce que tu nous as dit, hein? Tu dis c'est la délivrance, la Pâque c'est la délivrance. Amen. Donc le Seigneur n'a pas dit, parce que s'il dit à Paul tous les détails qu'il attend là-bas, c'est parce que tu continues. Amen. Le Saint-Esprit m'oblige à faire cela. Mais en tout cas, amen, dans chaque vie, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Donc le Saint-Esprit annonce aussi des nouvelles comme ça. Moi je crois que le Saint-Esprit c'est pour dire que la gloire du Seigneur est là. Hein, que l'argent est tombé du ciel. Moi je ne sais pas que le Saint-Esprit annonce aussi des prisons. Bon, je continue. Amen. Amen. Pour moi, ma vie ne compte pas. Verset 24. Pour souligner ici, c'est ta Bible. Il y a des chrétiens qui sont en train de... C'est déjà souligné. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ça veut dire que j'ai renoncé à moi-même. Ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Amen. Amen. On termine le dernier de 32 à 35. C'est mon dernier passage. J'ai longuement parlé. Il y a de la place devant. Parce qu'il fait noir. 32 à 35. Vous pouvez lire la Bible. Je lis la 32 à 35. 32 à 35. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Version parole de vie. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ça vous
Parlez-en. Oui. Je n'ai délisé ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Mais je vous l'ai toujours montré. Amen. Amen. J'ai sauté. Vous savez, verset 34, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Attends. En plus de prêcher, d'être lié dans les chaînes, il fallait qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et pour ceux aussi qui l'accompagnent. Ouais. C'est sans commentaire. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il y a plus de bonheur à aller annoncer l'évangile qu'à recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'est en annonçant l'évangile qu'il va nous accorder sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Dans la Bible. Parce que c'est lui qui a écrit, il a écrit la moitié, enfin non plus la moitié des épîtres, c'est-à-dire les lettres qui forment l'Église. Amen. Amen. Donc je vais laisser la place à maman, on va continuer. Ou bien. Ah bon? D'accord. Bon, Esaïe, tu me donnes un deuxième cantique et puis je vais passer à mon cerveau et compléter ce qu'il a dit. Esaïe, tu me donnes un cantique. C'est mieux faire la transition. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ma vie, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui me vient à cœur, on va le chanter d'abord. On va continuer. On va chanter Amen. Ça va, page 4. Page 4. Le premier volet. Page 4. Oui, vers la fin. Ça m'inspire et je sais que Dieu veut faire quelque chose à partir de ça. Page 4. 38-9. On va se lever pour chanter, c'est là qu'on débrouiller le Oui. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici
Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus revient pour toujours, le Saint-Esprit demeure en moi. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Les perdus reviennent, les captifs sont libres, les faibles sont forts, les pauvres pourvus, le peuple est guéri, il est rassasié, les aveugles voient, ils dansent de joie, l'Église s'élève avec force et amour. Nous connaissent la gloire de Dieu, l'avenir est radieux, il n'y a rien à faire, le réveil est là, le royaume est là. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Seigneur, ça tu pries pour moi. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire. Merci pour la portion de la nourriture que tu vas encore nous donner par ton serviteur Papa Tia. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, au-delà du verbe, puisse manifester la puissance qui transforme les vies dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On vient de chanter que l'Église dise Amen. Oui, nous croyons que Jésus est vivant, il est puissant. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur. Nous savons qu'il est le Rédempteur. Nous le savons, nous le confessons tous les jours. L'homme de Dieu vient de nous prêcher tout à l'heure l'Évangile. Comment évangéliser? Quelles sont les difficultés de l'évangélisation? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de compléter ce qu'il vient de dire. Amen. Amen. Moi, mon thème, il m'a dit de dire investissons-nous pour l'éternité. Investissons-nous pour l'éternité. Ça veut dire qu'on s'investit nous-mêmes, parce qu'il y a deux mots dedans. Il y a investir quand on a le pouvoir, le patrimoine, le capital, qu'on met dans une entreprise. Maintenant, il y a s'investir comme l'apôtre Paul vient de le faire. Il s'est investi lui-même. Amen. Amen. Il a souffert, il a été humilié, il a été abandonné. Voilà, ça c'est l'investissement personnel. Alléluia. Amen. Et si nous sommes là cet après-midi, on s'investit. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur qui a fait que chacun ait quitté dans sa maison, chacun est parti de Versailles pour Paulette, lui aussi du côté de Versailles, c'est la même zone. Alléluia. Amen. La sœur Reine, je ne sais pas c'est de quel quartier. Sevran. Sèvres 92. Ah, c'est Sèvres. C'est loin là-bas. Je connais. Et la sœur Nadine 93. 93, vous voyez. Et lui, la Gaule, lui vient de Saint-Germain-des-Appalaches. Saint-Germain-des-Appalaches. Vous voyez, les gens sont venus de tous les côtés, de toute la zone de l'île de France. C'est l'investissement que vous êtes en train de faire. Vous vous investissez pour le Seigneur. Il vous le revaudra le jour convenu. Amen. On ne fait rien pour Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, il te le restitue. Dieu ne doit à personne. Ça, je peux le confesser.
Alléluia. Si tu as mis une aiguille quelque part pour Dieu, il va te restituer 10 aiguilles à la fois. Puis c'est Dieu qui multiplie, même 100. Alléluia. Donc le mot investissement, c'est compliqué pour notre époque. Investissement, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Voilà, ça, il faut que Paulette sait le faire. Elle connaît ça. Hein, le mécanisme de l'investissement. Ils mettent là, ça produit, ça donne. Amen. Amen. Ça, c'est l'investissement. Mais s'investir, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu renonces à toi-même. C'est ce qu'il a prêché tout à l'heure. Tu abandonnes tout ce que tu as, ton moi là. Moi, tu me connais. Tu sais de quel point je me chauffe. Là, c'est Abidjan, hein, dans la voiture, là, quand il parle, il klaxonne parce qu'il est important. Et puis, il arrive à ton niveau. Tu sais à qui tu as fait, tu vas voir avec moi. Alléluia. Mais nous sommes des enfants de Dieu. L'investissement, il faut qu'on le comprenne bien. C'est abandonner ce qu'on a. C'est donner ce qu'on a pour une cause bien fondée. Alléluia. Quelle est la cause tout à l'heure? Il vient de prêcher cette évangélisation. Un chrétien, il est là pour s'investir. Mais aussi, il peut investir ce qu'il a pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre, on l'a vu tout à l'heure en 2 Timothée 3. Comme par hasard, je reviens là-dessus. 2 Timothée 3, du verset 1 à 5. Quelqu'un peut me dire ça? « 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Il nous dit de nous éloigner de quels hommes? De ceux qu'on vient de citer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moralité. Les gens ils n'ont plus le temps d'obtempérer, c'est-à-dire de s'arrêter pour réfléchir. Nous sommes dans ce siècle. On a lu tout à l'heure le siècle présent. Il nous presse tous les jours. Tout le monde, même les chrétiens, s'embarquent maintenant dans ce siècle. Nous savons tous, jusqu'à ce que la trompette sonne un matin. Et quand ça va sonner, on va réaliser que, ah, mais où étais-je? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'avertis. Nous devons apprendre à nous investir pour l'œuvre du Seigneur. Vous voyez les deux générations? Le frère il a dit tout à l'heure, il était sur sa camionnette. Mais moi, je suis venu avec ma feuille. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait la beauté de l'évangile. Alléluia. Amen. Moi, on feuillette la Bible, mais Paulette, il a ça et qui encore là? Elle a fait sa Bible. Claude aussi, voilà. Donc il n'y a pas une question de génération. Tu dis que dans les affaires du Seigneur, Dieu aime des différences. Tout cela, ça intéresse Dieu. Dieu nous veut tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'on ressemble à l'autre. C'est ce que je prêche souvent. Toi, tu es toi. Tu ne peux pas être reine. Tu ne peux pas. Reine, c'est reine. Et ce que Dieu a mis en elle, c'est authentique. C'est rien que pour elle. Pour qu'elle serve à quelque chose avec ce qu'il lui a donné. C'est un talent. Les talents qui sont en elle, ce sont ses talents à elle seule. Personne ne peut la remplacer sur la terre. Je le dis, vérifiez-le. Alléluia. Amen. Même les jumeaux. Chacun a son gène. Les frères jumeaux. Personne ne se ressemble. Enfin, physiquement, on les voit, ils se ressemblent, mais en caractère et en gène, tout est différent. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans un siècle de violence. Il y a la violence de toutes ses formes. Vous voyez, souvent, on apprend un enfant a disparu. Une femme a disparu. On la retrouve le même matin, c'est son corps. Et tout ça, nous voyons à la télévision.
Mais c'est le siècle qui est complètement chamboulé. Alléluia. Amen. Mais on s'efforce, on te dit, bon, ça ne peut pas m'arriver. Comme c'est là-bas, bon, ça peut attendre. Non, pour les chrétiens, nous prions pour tout cela. Quand on voit ces images, on se met à prier pour dire, Seigneur, aide la France, aide les gens. Ceux qui viennent partout, les pompiers, les gendarmes, les pauvres. Quand un enfant a disparu, comment il s'appelle, Émile ou quelque chose comme ça. Mais pendant 2 mois, ils ont cherché, ils ont tout fait. On n'a pas trouvé l'enfant jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je dis bien, pourquoi l'homme se comporte comme ça, alors que Dieu l'a créé? On va venir à cela. Qui sommes-nous en fait? Nous les hommes. Le psaume 8, versets 5 à 7, nous parle de qui est l'homme. Voilà, si tu as trouvé, tu lis. Le psaume 8, versets 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? C'est ça. 2 secondes. Ok. Alors le premier verset 5 à 7. Ok. Je dis la parole. Amen. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. On s'arrête là. Merci. Amen, amen, amen. Voilà, il dit qu'est-ce que l'homme? C'est-à-dire en fait, on fait le malin, c'est vrai, on porte le costume, on pense que tout s'arrête là. Mais on oublie que nous sommes dépendants de quelque chose. Un seul fils, c'est Dieu lui seul. C'est de lui que nous dépendons. Parce que c'est lui qui a donné le souffle à chacun de nous. Et qui renouvelle le souffle chaque jour. Il nous a fait de peu inférieur à lui, tout simplement. Donc vous allez voir combien il nous a donné des attributs. Il nous a accordé beaucoup de choses, beaucoup de talents. Des choses qu'il a mises en réserve, qui constituent notre capital. On va arriver tout à l'heure. Notre capital à nous. Dieu a préparé notre capital dès la naissance. Il a mis à nous des talents, des dons. Maintenant, il nous a confié certaines choses, ces attributs, parce qu'il nous a fait semblables à lui. Nous sommes semblables à lui. Donc, si nous partons de là, l'homme ne peut pas dire qu'il est indépendant, qu'il dépend de lui-même. Alléluia. Amen. Il peut faire de toi un président de la République, c'est vrai. Tu peux être Macron, tu peux être Bill Gates, tu peux être Joe Biden, mais toi, tu es toi. Mais par rapport à Dieu, tu n'es rien, tu n'es qu'un souffle. Alléluia. Amen. Mais souvent, nous oublions que nous sommes un souffle de Dieu. Le psaume nous dit, tu as mis en lui la domination. La domination, là, ce n'est pas sur les hommes. Mais nous, les hommes, on a transformé le mot domination, on l'emploie pour dominer notre prochain. Oh, lui, c'est les choses que Dieu a créées. Alléluia. C'est l'œuvre de ses mains qu'il a confié à l'homme. Il domine sur les animaux des champs et tout cela. Mais l'homme a transformé cela. Celui qui a le pouvoir, il veut dominer tout le monde. Alléluia. Et nous sommes dans ce monde-là. Et tout est bouleversé. Il dit bien, tout est chamboulé tout à l'heure. Alléluia. Mais Dieu lui a confié toutes ces choses. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout ce qu'il a créé, il a confié à l'homme. Les hommes que nous sommes. Ainsi donc, conçu à l'image de Dieu, et à sa ressemblance, l'homme jouit d'un capital précieux. Un patrimoine, que moi j'appelle patrimoine. Alléluia. Le capital, c'est quoi? C'est ce qu'on prend pour mettre dans les entreprises et qui produit, qui donne des revenus. Mais ici, Dieu nous a donné un capital, c'est pour quoi faire? Je prêche un peu avec vous. Hein. Le capital, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? On le place. On le place, on investit.
pour le faire fructifier. Alléluia. Donc Dieu nous a donné, nous, un capital. Vous allez voir tout à l'heure le capital que Dieu nous a donné. C'est important ce qu'il nous a donné. Un capital, c'est l'ensemble de biens et du patrimoine que nous pouvons prendre pour investir dans une entreprise, dans une bonne affaire. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, quand j'ai écouté mon fils prêcher, mais les bonnes affaires là, nous, c'est ce qui porte, c'est qu'on recueille tout de suite. Mais on ne sait pas que l'évangile, c'est une très bonne affaire. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est une très bonne affaire. Amen. C'est un business de valeur. Alléluia. Amen. Tout, vous voyez, vous allez voir tout à l'heure combien qui ont suivi cet évangile et qui sont des gens célèbres, comme Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'apôtre Paul. Des gens comme Martin Luther King. Amen. Des gens comme, qui encore, je peux citer, comme David. Vous allez les voir tout à l'heure. Ça fait partie d'une liste de personnages qui ont expérimenté la bonté de Dieu et la puissance de Dieu. Dieu nous aime. Amen. Il nous a donné quelque chose. On doit lui restituer. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est David qui l'a dit. Il dit, tout ce que nous avons t'appartient. Et c'est toi qui nous as donné ce que nous te donnons. En fait, c'est un jeu de mots. Nous avons ce que nous avons, nous te le donnons, mais ce n'est pas à nous, mais ça vient de toi. Donc c'est Dieu qui nous donne le pouvoir et le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne aussi les richesses, l'intelligence, tout ce que nous avons vient de Dieu. Parce qu'il nous a conçus dans le secret. Il a conçu chacun dans le secret. J'ai un ami médecin qui m'a dit, est-ce que vous savez quelle est la concurrence entre les, comment ils appellent ça, pour les spermatozoïdes? Il paraît que quand ils se battent, il y a des milliers comme ça. Et puis, il faut que toi, tu sortes vivant de là. Et les autres meurent. Quand tu sors, c'est là qu'on t'appelle vivant. C'est là que tu deviens un être humain. Donc, c'est un concours. Le concours dans la vie, dans le corps, dans la vie. Et c'est comme ça que Dieu t'a sorti de là pour être ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi il t'a donné tous ses pouvoirs. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu nous a donné est tellement important que nous devons le prendre au sérieux. Mais finalement, le monde nous empêche toujours de faire de bonnes choses. Le monde nous entoure. Il y a la télé qui vient avec la publicité, il y a le business, il y a les réseaux sociaux, mais tout ça nous détourne. Mais nous avons besoin d'avoir du calme pour chercher à investir ce que nous avons de précieux, à nous investir nous-mêmes, parce que notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à celui qui l'a créée. Dieu est il est l'auteur et le destinataire de notre vie. Ça, vous le savez. C'est lui qui est l'auteur, donc qui a créé son truc, qui nous a donné un nom, même les petits noms que nos mamans prononcent, Dieu les connaît avant que le compte soit dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les petits noms. Moi, une fois, j'ai entendu mon petit nom dans mon sommeil. Et je me suis dit, j'étais petit, il avait peut-être 10 ans, et puis j'étais à ma mère, mais on m'appelait par un nom. Elle dit, mais c'est un des petits noms. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est un ancien oncle, un vieil oncle qui est décédé il y a longtemps. Et comme en Afrique, on prend les noms pour les donner aux enfants, donc c'est ce qui s'est passé. Donc ce nom-là, à partir de ce moment, il savait que ce nom-là était un de mes noms. Et souvent, ça me plaît de le dire quand je suis avec elle. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui connaît toutes ces choses-là avant nous. Alléluia. Amen. Le devoir d'investir, c'est quoi? Mais j'ai lu en l'acte 17, les versets 27 et 28. J'ai lu quelque chose, si quelqu'un peut me le retrouver. Acte 17, versets 27 et 28. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en t'attendant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race.
Amen. Amen. Ça, c'est plus l'apôtre Paul qui parle, hein, en acte encore. On revient toujours sur l'apôtre Paul. Il a parlé de ce que Dieu nous a donné aussi. Il dit Dieu a voulu qu'on le trouve, qu'on le cherche, qu'on le trouve. Alléluia. Amen. Pourtant, il n'est pas loin de nous. Mais même en tâtonnant, on ne le trouve pas. C'est parce qu'on n'est pas ouvert. Parce qu'on n'a pas ouvert notre cœur à l'évangile. C'est pour dire cela. Maintenant, nous avons un devoir. Le devoir d'investir et de s'investir. Il s'impose à nous, eu égard à notre qualité de pèlerin sur la terre, le temps qui nous est alloué à chacun par Dieu le Père. Il y a certainement un compte ouvert pour chacun. Oui, je pense bien, pour les trésors qui sont destinés au ciel, quand nous sommes appelés à retourner au Père qui est l'auteur et le destinateur de notre vie. Amen. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Dieu a mis en nous beaucoup de choses. Il a mis en nous des attributs qu'on appelle attributs communicables. C'est-à-dire Dieu a des qualités à lui, qui sont propres à lui. Et puis il y a des qualités qu'il partage avec nous les hommes. C'est ça que moi j'appelle capital. Il y a quoi? Il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la justice. Ici, pêle-mêle, hein? Oui, il y a la miséricorde. Dieu est tout ça. Tout ce qu'il a, il nous l'a confié aussi en partie. Mais seulement ce qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est être partout, omniprésent. Là, ça c'est les sorciers qui font ça. Mais nous, on ne le fait pas. Alléluia. Oui, oui. Alléluia. Dieu, ce qu'il nous a donné, c'est de pouvoir l'adorer à tout moment. Et puis, produire ce qu'il nous a confié, c'est ce qui nous aide à marcher. Alléluia. Amen. Je reviens à Matthieu 6. Mon fils a prêché là tout à l'heure. Matthieu 6, du verset 19 à 21. Qu'est-ce qui est dit? Oui, tu peux lire. Quelqu'un d'autre est prêt à lire? Matthieu 6, du verset 19 à 21. Je lis la parole. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi investir donc? Si tu investis à la Générale de Banque, tu achètes des actions là-bas, je suis sûr que tous les matins, tu te pointes à la porte pour voir ce que tu as gagné. C'est la même chose. Là où est ton cœur, là où tu as mis ton trésor, c'est là est ton cœur. Donc, Jésus nous demande de nous investir. Il dit ne vous amassez pas les biens de la terre. Tout à l'heure, on a entendu ce mot-là. Les biens de la terre. Qui font qu'on perd la tête, qui font qu'on ne s'entend pas, qui font qu'il y a des guerres, il y a des séparations, il y a des violences. Tout ça, c'est à cause des biens de la terre. Il dit, ne les amassez pas, ça ne sert à rien. Mais amassez plutôt les choses du ciel. Ça, c'est le verset qui vient après. Le verset 33 à 35, je crois. Matthieu 6 toujours. Quelqu'un peut lire? Oui. Ça s'arrête à 34. Matthieu 6. Oui, Matthieu 6. 33. Tu mets 32 plutôt. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oui. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tout à l'heure, ça a été prêché, mais on se retrouve. J'ai dit tout à l'heure qu'il a dit une partie de ce que je vais prêcher. Alléluia. Amen. Donc, les choses de la terre n'intéressent pas Dieu. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce que nous allons réserver pour lui.
pour le ciel, pour notre éternité. Ça veut dire notre engagement avec le Seigneur. Les choses que nous faisons, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Mais qu'on ne les fasse pas pour plaire aux gens qui nous entourent. Qu'on ne les fasse pas pour notre ego à nous-mêmes. Mais qu'on se dise, je suis chrétien, donc j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de faire sa volonté sur la terre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il m'appelle. Vous savez, je vous donne un petit secret. Il fut un moment, en 2017, moi-même, on était très fatigués. Fatigués pour les gens qui nous abandonnent en chemin. On les démasse. Les climat, comment on appelle, Alexandre. On en a vécu tellement. Alléluia. Amen. Et quand moi je dis, bon, moi je suis fatigué. Maman, on va laisser tomber. On va être chrétien ordinaire. On va aller nous cacher dans les églises pour vivre notre foi. Comme ça, on sera tranquille. Et puis j'ai rencontré le pasteur Ponsou en 2017. Et puis j'ai raconté mon histoire. Paix à son âme. Il me regarde, il dit, c'est parce que tu dois continuer encore que tu vas rencontrer. Il n'y a rien d'autre à te dire. J'étais choqué, j'ai dit, mais j'ai tout dit. À cet homme, il ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit. Il dit, non, non, non. C'est parce que tu dois continuer que tu m'as rencontré. Alors continue, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça arrive, souvent on est fatigué. Mais l'apôtre Paul, lui, il n'avait pas baissé les bras, il a continué. Mais nous, on n'est pas comme l'apôtre Paul aussi. Il y a des fois, il y a la faiblesse. Et puis il y a aussi l'orgueil. Mais pourquoi est-ce que les gens m'ont fait secours? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ainsi. Oui, mais toi, c'est toi, les autres, c'est les autres. Je le dis ce soir pour nous-mêmes. Souvent, on se compare aux autres. Comment eux ils font? Et pourquoi moi, ça ne marche pas? Alléluia. Amen. Dieu nous donne des conseils souvent. Quand ça ne va pas, sa parole est là pour nous parler. N'est-ce pas, Paulette? Quand ça ne va pas, là, c'est lui qui te parle. Tu sais, c'est pas vrai? Quand ça ne va pas, ça dit, tu ouvres la Bible. Moi, j'ai fait l'expérience plus d'une fois. Et des fois, tu es fatigué de la journée. Et puis, tu fais semblant d'ouvrir la Bible. Quand tu tombes sur une page, ça te concerne. Là, tes yeux s'ouvrent et puis tu dis, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, sœur Alain? C'est pas ce que je dis? Amen. Tout le monde le vit. Parce que dès que tu es chrétien, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et il fait le chemin avec toi. Et il t'accompagne tous les jours, comme il a fait l'apôtre Paul tout à l'heure. C'est comme ça. Il n'abandonne personne en chemin. Alléluia. Amen. Mais seulement sachant qu'il est toujours à côté de nous. Mais un pasteur qui m'a prêché dit, le Saint-Esprit est tellement galant. Il est respectueux des gens. Et quand tu n'invites pas à ton affaire, il n'entre pas. Tant que tu lui fermes la porte, il ne va jamais entrer dans ta maison, il ne va jamais forcer ta porte. Mais quand tu dis, Saint-Esprit, mais tu peux entrer, alors il rentre, il s'assied avec toi. Et il fait son œuvre. C'est pour ça que chaque chose que nous faisons, ce qu'on appelle les 5 convocations, à chaque convocation, on l'invite. On l'a fait tout à l'heure. On invoque aussi le sang de Jésus pour nous couvrir des dangers. Amen. Amen. Donc voilà comment Dieu nous conseille. Mes frères et sœurs, il y a des choses et des causes pour lesquelles nous les chrétiens, nous n'agissons pas mimétisme. C'est-à-dire on veut imiter les autres et on se met à le faire. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu dans les églises des gens qui font le combat pour le bien de la terre, il a acheté une 4x4 que j'ai une 4x4 aussi. Il a acheté une Mercedes pour que j'ai aussi la Mercedes. Il a bâti un pavillon, il faut que j'ai aussi un pavillon. Dans certaines églises où je suis allé, j'étais un peu surpris. J'ai dit, mais est-ce que c'est la Bible? Ou bien c'est autre chose que les gens prêchent? Bien sûr, si le pasteur se met tous les dimanches sur la chair pour prêcher la prospérité, l'évangile de la prospérité, c'est normal que les gens se battent. Alléluia. Mais si on prêche la foi, la repentance et la justice de Dieu, on ne peut pas se battre pour le bien matériel. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas se battre pour des choses que Dieu appelle les choses de la terre.
Alléluia. Mais j'ai relevé dans ma préparation beaucoup de noms. Mais ces noms, je commence par le Père de la foi. Il s'est investi. Il a abandonné tout ce qu'il avait à Charan. Il a abandonné son père, les terres qu'ils avaient, les bétails, c'était la richesse de l'époque. Il a tout abandonné pour suivre une voie. Il a dit, pars de chez ton père, va où je t'indiquerai. Cet homme-là, nous sommes tous bénis en lui. Toutes les familles de la terre sont bénies en lui, à cause de sa foi. Et en plus, il n'a pas gardé ce qui appartenait à Dieu. Il a donné à Melchisédek. Il a payé sa dîme, la dîme de tous ses revenus. Elle a gagné la guerre à Kedorlaomer. Il est venu payer, il a donné sa dîme, oui, à Melchisédek. Il dit, ça c'est pour toi, c'est pour mon Dieu. Est-ce qu'on sait qui est Melchisédek? On ne sait pas. C'est un homme biblique. Il s'appelle Jésus que nous ne connaissons pas, qu'on n'a pas vu, mais que nous adorons tous les jours. Et c'est ce que Dieu nous conseille le plus souvent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous demande encore? Abraham donc est le modèle. Deuxième modèle que j'ai vu, c'est David. Là, ça m'intéresse qu'on lise. 1 Corinthiens, non, c'est l'Ancien Testament. 1 Chronique 29. Oui. 1 Chronique 29. Le roi David, lui, c'est lui qui a initié ce qu'on appelle les offrandes volontaires, en donnant ce qu'il avait en propre, ce qu'il avait personnellement. Il a ajouté à ce qu'il avait déjà préparé pour construire le temple de Dieu. Vous pouvez lire? Merci. Du 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Le roi David dit à toute l'assemblée, oui. mon fils Salomon, le seul que 1 Chronique, chapitre 29, versets 1 à 5. 1 Chronique 29, versets 1 à 5. C'est bon? Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est d'être d'or, de l'argent pour ce qui est d'être, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, oui, c'est important là. Je donne plus. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Amen. 3000 talents d'or. Non, accompagne-nous ça. Maintenant, il faut lire le verset 11 à 16. 11 à 16. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple
pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme de l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Jusqu'au verset 16. Amen. 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 Voilà, David a tout dit. Nous les chrétiens qui aimons souvent discuter, parler de comment faire les choses, mais David, lui, il n'a pas fait des détails. Il dit ce qui est en propre, ce qui lui appartient, il a donné pour construire le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis il dit maintenant, qui sommes-nous, moi et mon peuple? Qui sommes-nous? Nous n'avons rien qui soit à nous. C'est toi qui nous donnes les choses. Et après nous donnons ta part à toi. C'est ça que l'on appelle les offrandes volontaires. Ce que tu donnes volontairement, sans être offusqué ou bien pressé par quelqu'un. Alléluia. C'est de ça que je voulais parler. Donc David est celui-là. Maintenant, après David, il y a Martin Luther, celui qu'on appelle le père fondateur du protestantisme. C'était un Allemand, celui qui a fait les grands écrits de la Réforme. Ce sont ces grands écrits qui ont créé l'Église évangélique dont nous parlons aujourd'hui. Il est entré dans l'Évangile, il a quitté l'Église catholique, il était aussi un dignitaire et il a compris qu'il ne fallait pas monnayer la foi avec autre chose que par la foi. Alléluia. Amen. Donc il a précédé l'apôtre Paul. Sinon que l'apôtre Paul l'a précédé et après, lui il est venu. Mais ce qui est important, c'est que mon fils a parlé tout à l'heure de l'apôtre Paul. C'est tellement éloquent que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Parce que l'apôtre Paul s'est effacé. L'apôtre Paul a donné sa vie pour le Seigneur. Il a tout donné, même son érudition, il l'a utilisé pour faire grandir les âmes des païens et autres. Il n'a rien gardé à lui-même. Il a travaillé de ses mains, il a fait les nattes pour pouvoir vivre avec ceux qui l'accompagnaient. Mais pourtant, c'était un érudit. Alléluia. Amen. Il aurait pu monnayer son érudition pour faire des cours, comme on fait chez nous aujourd'hui, les cours à domicile, les cours par-ci, par-là ou à l'université, mais il n'a pas fait. Alléluia. Amen. Après, nous avons le Seigneur Jésus. Lui qui est champion de toute catégorie. Avec lui, il n'y a rien à dire. Vous savez, il a parlé de lui tout à l'heure. C'est lui qui a effacé le péché du monde, celui qui a tout donné, qui a donné sa vie pour nous sauver. Il a payé à notre place, il a offert sa vie comme un sacrifice pour effacer le péché de l'humanité tout entière. Jésus n'était pas venu pour une religion, il est venu pour tous les hommes sur la terre. Amen. Amen. Et après, j'ai cité des gens comme Martin Luther King, qui a marché pour les droits civiques de ses frères américains, blancs et noirs, et qui a dénoncé la violence, mais qui est mort aussi par la violence parce qu'on l'a assassiné. Mais c'était pour Jésus qu'il a marché. Alléluia. Amen. Et tout près de nous, je parlais tout à l'heure du pasteur Boussou. Je l'ai rencontré, paix à son âme. Mais il était un homme intègre. Et lui, ce n'est pas les fioritures qui l'intéressaient, c'est l'évangile. Tout ce qu'il aimait, c'est de parler avec toi de l'évangile de Dieu. Et il formait les gens. Il a formé la plupart des pasteurs africains que je connais ici. Mais il n'en a jamais fait cas. C'est quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, c'est pour ceux qui m'a formé. Alléluia. Amen. Donc il a travaillé pour le corps de Christ. Je lui dois du respect, paix à son âme. Alléluia. Amen. Mais moi je le place aussi parmi les gens qui se sont effacés, qui ont donné leur vie entièrement au Seigneur et qui ont travaillé pour l'avancement de l'Église. Nous aussi, le temps qui nous incombe, nous devons apprendre à nous investir pour Dieu,
avec ce que nous avons. Notre intelligence, notre joie, surtout notre volonté de faire des choses pour lui plaire, pour être agréable à lui. On ne peut pas être chrétien et ne pas plaire à son maître. Voilà le problème. Si tu ne plais pas à son maître, c'est que tu ne fais pas sa volonté. Donc je prie pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Qu'on apprenne à nous investir comme ces grands hommes l'ont fait. Les Billy Graham l'ont fait. Et comment il s'appelle l'autre, Yonggi Cho, en Corée du Sud. Ce sont des gens qui s'investissent. Apprenons à le faire aussi. Si à notre petit niveau, nous n'avons que notre dîme à donner, mais dans notre dîme, notre petite flamme, on la donne aussi pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et je pense que nous avons assez parlé ce soir, que vous avez assez compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a été suffisamment nourris cet après-midi. On bénit le Seigneur. Donc on va passer à la Sainte-Seine, aux offrandes. Oh, sois béni, Lambo. Il y a de la place devant. Quand on vient après, Que Dieu soit béni. On va chanter. On va chanter un très beau cantique. Si vous voir le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source allait son onde, l'igos et filles, son chant doux et léger. Nos cœurs heureux s'étirent à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, c'est vrai que tu es bon, Seigneur Jésus. Et nous sommes heureux en ta présence parce que nous savons que tu es. Merci de nous aimer. Merci pour cette nourriture que nous avons reçue. Cher Saint-Esprit, merci de lever dans nos cœurs, dans nos vies, de transformer nos vies, de transformer nos cœurs, de permettre que par ta grâce,
nous puissions faire la volonté du Père. C'est vrai que nous sommes à la fin des temps. Les temps sont difficiles, les ténèbres sont touchées. Le Saint-Esprit, tu es là, tu nous éclaires. Nous bénissons ta présence dans nos vies. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous validons ta présence. Et nous te prions de nous conduire, de nous aider, de nous utiliser comme des instruments de ta gloire. Nous te demandons pardon chaque fois que nous avons fait comme ces compagnons de Paul qui l'ont abandonné. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les âmes, toutes les personnes qui sont venues vers nous, qui ont été bénies et qui sont parties. Oh Dieu, éclaire-les. Éclaire-nous, Seigneur, pour que nous puissions nous rendre compte, Seigneur, que ce n'est pas la bénédiction financière, matérielle qui compte, mais ce qui compte, c'est la bénédiction spirituelle. Ce qui compte pour nous, c'est l'éternité dans la Jérusalem céleste. Ce qui compte, c'est la finalité, Seigneur. C'est la vie éternelle. Comment faire pour conserver cette vie jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, pour que nous puissions demeurer auprès de toi. C'est ce qui compte, Seigneur. Oh Dieu, fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Touche nos cœurs pour que nous sachions, que nous comprenions ce qui est important, ce qui est fondamental, ce qui est réel. Parce que l'ennemi nous distrait, Seigneur. Oui, il nous distrait par l'argent, par les finances, par les biens. Mais tout ça, Seigneur, nous allons laisser tout ça sur la terre quand tu vas nous appeler. Nous serons seuls devant toi, Seigneur. Nous n'allons même pas partir avec un centime. Tous ces richesses sont partis, ils ont tout laissé. Oh Seigneur, soutiens-nous s'il te plaît. Soutiens-nous. Soutiens ton église sur cette terre. Soutiens ton église s'il te plaît. Soutiens tes enfants que nous sommes s'il te plaît. Soutiens-nous, nous avons besoin de toi. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends nos mains et conduis-nous. Prends nos mains et conduis-nous. Prends nos mains et conduis-nous, Seigneur. Prends nos mains et conduis-nous. On ne sait pas comment marcher. On ne sait pas comment marcher. Prends nos mains et conduis-nous. Prends nos mains et conduis-nous. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Reine si vous pouvez venir bénir le repas du Seigneur. Il faut bénir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, celui qui mangera de mon corps et buvra de mon sang vivra. Oh Seigneur, tu es Tout-Puissant. Nous te supplions de sanctifier, Seigneur, que cette part devienne ton corps. Que ce jus devienne ton sang précieux, afin que lorsque nous mangerons ceci, que nous boirons de ton sang, que nous soyons transformés à l'intérieur de nous. Seigneur, qu'il y ait une impactation à l'intérieur de notre cœur, que nous comprenions, Seigneur, que ce n'est pas seulement dans ce monde, dans cette vie, que nous devons espérer en toi. Parce que toi, tu réserves quelque chose de plus précieux pour nous, un héritage qui dépasse de loin toutes les richesses de ce monde. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton corps, merci pour ton sang précieux, Seigneur. Bénis chacun de nous, au nom puissant de Seigneur Jésus, qu'à travers ce repas précieux, Seigneur, que nos maladies disparaissent, que chacun de nous soit guéri, Seigneur, que
nous soyons transformés, que nous soyons restaurés, Seigneur. Tout ce qui est mort en nous retrouve la vie. Au nom de Jésus. Non, Seigneur, merci. Alléluia. Fais ta volonté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça va. Je suis. On le coup de musique, on le pain, soyons libres devant le Seigneur. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu Tout-Puissant, Oh Dieu puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. il règne, ô Seigneur, il règne, ô Seigneur. Louons l'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre roi, omnipotent, il règne en majesté. Amen. 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 Seigneur, merci pour ces offrandes, pour ces dîmes. Merci pour les mains qui ont pu donner, les personnes qui ont pu donner. Merci pour les bénis, de multiplier au centime ce qu'elles ont donné. Merci pour ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Merci de les bénir aussi, Seigneur, de permettre de pouvoir à leurs besoins, à leurs activités, et qu'elles puissent aussi donner. Merci de nous donner la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer ces offrandes et ces dîmes selon ta volonté, et que le pain ne manque jamais dans nos maisons. Toi qui nous bénis de façon surabondante, nous te prions afin que tu bénisses chacun de nous de façon surabondante au nom de Jésus. Amen. 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 Papa, tu bénis. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tes enfants rassemblés ici cet après-midi. Merci d'avoir béni chacun d'entre nous. Merci d'avoir conduit chacun ici, Seigneur, sain et sauf. Et je les recommande encore pour le retour chez eux à la maison, que tu les accompagnes aussi sains et saufs jusqu'à la maison. Que ta grâce surabonde sur eux pour la semaine qui va commencer.
Seigneur, que ceux qui sont absents, Seigneur, que ta grâce aussi les accompagne. Et nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.